Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur l'Emus 96, notre chaîne sport. On est aujourd'hui chez notre partenaire On Air Fitness Lajaille en Guadeloupe. On est habillé avec notre deuxième partenaire, The One. Donc vous voyez cette belle veste, c'est les vêtements que vous allez pouvoir retrouver chez notre partenaire qui est juste à côté de On Air Fitness. Vous allez voir, je vous laisse passer les photos. On Air Fitness juste à côté de The One. Et effectivement, pour vous habiller, c'est le top. Et la casquette, effectivement, avec le logo de On Air. Donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo et de nous permettre effectivement de nous développer en tant que chaîne YouTube et aussi en tant qu'athlète. Ils nous suivent effectivement sur les deux formats. Donc aujourd'hui, je vais vous donner le programme des compétitions qu'on va participer avec les affiliations qu'on a avec notre association Club Sport et Santé. Vous avez suivi toute la dernière saison avec Louisa Grava qui a ramené plusieurs médailles d'or et moi aussi au niveau France, Europe. Et maintenant, en fin d'année, on a les mondiaux qui arrivent, championnat du monde où on va participer dans 2 fédérations différentes de culturisme naturel et qui va se terminer. Et oui, écoutez bien, dernière compétition de l'année, ça va être en décembre à Las Vegas. Donc restez jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Et si vous voulez effectivement faire partie de cette sélection, ben vous pouvez me contacter par message WhatsApp au 06 90 924 921. Je vais prendre effectivement vos coordonnées, voir votre condition physique parce qu'on va représenter la Guadeloupe à haut niveau. Mais je vais parler dans un premier temps des compétitions à venir et surtout de notre Guadeloupéen Teddy Riner. Félicitations à lui, Teddy. Franchement, tu nous as vraiment mis bien au niveau de ce... Et j'envoie une force effectivement à tous les autres. Hein. C'est vrai qu'on parle souvent de Teddy, mais il y a plusieurs athlètes caraïbéens, pas seulement guadeloupéens, caraïbéens qui sont en train de briller. Mais c'est vrai que Teddy, c'est notre chouchou, troisième médaille d'or au niveau de Jeux Olympiques. Et pour ça, moi, je pense que c'est du bien qui fait à tout le sport, qui est une lumière qui va rejaillir sur tout le sport en général, national, régional, international, parce que c'est un univers, les sportifs, vous savez, on consomme effectivement des calories, on dépense de l'énergie. Ça permet effectivement de sortir beaucoup de jeunes aussi qui s'ennuyaient un peu chez eux ou qui étaient des fois dans la rue à traîner, ben effectivement donne une direction aux gens. Donc moi je dis chapeau, merci à toutes les personnes qui sont en compétition dans n'importe quelle discipline sportive. Dès que vous êtes au sport et que vous arrivez à exceller, c'est une très bonne chose pour la communauté sportive en général. Maintenant, je vais effectivement un peu plus m'étaler sur le culturisme parce que c'est vrai que nous, on est le sport un peu le plus délaissé parce que niveau médiatique, on ne parle pas du tout de nous et beaucoup de personnes me disent « Oui, mais Mika, pourquoi vous n'êtes pas représenté au niveau des Jeux Olympiques? Pourquoi il n'y a pas de culturisme? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de dopage dans le culturisme ou quoi ?» Moi, je pense que c'est pas forcément parce qu'il y a plus de dopage, parce que vous savez, le dopage existe dans tous les sports. Même s'il y a beaucoup de contrôles au niveau des Jeux Olympiques, il y a énormément de contrôles. Il y a énormément de contrôles, même chez nous, en fédération naturelle, mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent à passer au-delà de ces contrôles et qui arrivent à passer quand même naturel et pourtant ils sont dopés. Donc il y a des tricheurs dans toutes les fédérations. La différence qu'il y a, c'est que dans le culturisme, quand vous prenez des stéroïdes, vous prenez du dopage, ben vous allez aller aux Jeux Olympiques, mais ça se verra visuellement tout de suite. Parce que c'est un sport effectivement vraiment sur l'apparence et le jugement est subjectif en fonction des critères de jugement. Il faut être volumineux,
le plus possible pour gagner. Il faut être le plus découpé, le plus sec que possible. Et il faut être le plus symétrique. Donc la symétrie, pas besoin de dopage. Ça, c'est surtout au niveau de la génétique et du travail que vous allez fournir. Mais en revanche, au niveau du volume musculaire, c'est vrai que si vous prenez des hormones de croissance, ça va se refléter tout de suite sur le volume, le gabarit que vous allez avoir. Vous allez augmenter en densité musculaire et d'autres drogues, effectivement, qui existent dans le milieu, qui sont des drogues pour perdre la graisse. Et toutes ces drogues, effectivement, dès qu'on vous voit sur scène à 100 kg, 110 kg, on sait déjà que visuellement, c'est pas possible parce que le corps ne peut pas dépasser un certain poids par rapport à sa hauteur. Un exemple, quelqu'un qui fait à peu près 1,80 m ne peut pas forcément être en plus 10. Qu'est-ce que ça veut dire à peu près en plus 10? Ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire 1,80 m pour 90 kg sec. Par exemple, si vous êtes à 90 kg, vous êtes à plus 10 de votre hauteur, donc 1,80 m, 80 kg. 85, 86, 87. Mais à partir de plus 10, vous êtes vraiment suspect. Sauf que le haut niveau en culturisme qu'on voit à Mister Olympia, c'est des personnes qui sont à 1,75 m pour 135 kg. Donc vous voyez un peu le haut niveau. Le haut niveau, chez nous en culturisme, c'est ça. Donc vous êtes déjà à plus de 40, 50, 60. Donc voilà, en gros, pour vous faire comprendre pourquoi ça va être compliqué. Ça peut être impossible, mais ça va être compliqué. Pourquoi ça va être possible, à mon avis? C'est de pouvoir effectivement mettre plus effectivement de technicité au niveau des contrôles et pouvoir amener ce culturisme naturel. Et c'est pour ça que je vous dis que nous, on doit lutter pour le culturisme naturel, parce que je pense que si ils arrivent effectivement à pousser les recherches au niveau des contrôles, là, on pourra effectivement avoir des catégories qui seront représentées en naturel au niveau des Jeux Olympiques dans quelques années. Donc j'ai mis quelques photos, vous allez pouvoir me suivre aussi sur Instagram, Michael Plocost, athlète pro naturel, Nati. Vous allez voir effectivement de temps en temps, je vous mets effectivement des petits textes quand j'ai un peu effectivement un tout petit peu de temps. Aujourd'hui, je prends vraiment le temps pour vous donner le programme parce que on va démarrer très fort. Donc là, je suis en prise de masse toujours. Et mais je prends ce temps pour vous donner des informations et appeler les athlètes qui veulent concourir en naturel, bien sûr. Donc, on ne pourra pas vous faire des contrôles avant de partir d'ici. Mais c'est vrai que si vous venez, les gars, franchement, ou mesdames, ayez cet esprit, cette volonté de travailler, de vous entraîner et de concourir naturellement. Parce que sinon, arriver en France, ce sera vraiment la honte pour nous. Je suis allé cette année avec Luisa Grava et c'était vraiment, c'est super bien passé. C'était un honneur pour moi. Luisa qui a plus de 20 ans de compétition et qui a, dans les 2 compétitions qu'elle a participé, elle a fait les 2 contrôles antidopage et dans les 2 contrôles, elle est passée négative. Bon, inutile de vous dire que moi aussi, j'ai fait les contrôles, je suis passé négatif parce que moi, ça fait 20 ans aussi que je prône le naturel. Sinon, je serais allé dans autre chose. J'aurais fait aussi 135 kg, c'est pas un problème. Mais j'ai une génétique à prendre de la masse et à sécher rapidement, mais ça ne m'intéresse pas, ce ne sont pas les valeurs éthiques que je prône et que je défends. Maintenant, quelle est la solution pour que nous puissions passer en culturisme naturel et être appelés aux Jeux Olympiques? Déjà, regardez le nombre de médias qui sont en train de développer au niveau de leur fédération. Le judo, l'athlétisme, les autres, le cyclisme, le football. Il faut que nous, fédération naturelle, on travaille sur notre communication aussi. Parce que les athlètes arrivés à un certain niveau ne sont pas reconnus. Si aujourd'hui, Teddy Riner et les autres brillent autant, c'est pas parce qu'ils sont super bons seulement. C'est pas seulement ça. Pourquoi? Parce qu'on a des athlètes qui sont bons dans toutes leurs disciplines, que ce soit dans le culturisme, dans l'haltérophilie. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours 1-2 personnes qui repartagent.
parce qu'ils ne sont pas forcément fiers, parce qu'ils ont un peu honte de montrer quelqu'un de super gonflé ou de... N'ayez pas peur d'encourager les fédérations naturelles à partager les photos, partager les vidéos. C'est ça qui va faire qu'on va augmenter et faire connaître la communauté de façon à ce que les gens puissent comprendre qu'est-ce que le culturisme naturel et de savoir que ils peuvent faire du sport à haut niveau, parce que quand on dit sport à haut niveau, les gens pensent toujours, effectivement, il faut être super gonflé et tout. On a une masse musculaire qui est quand même pas mal, donc là je suis agréablement habillé, agréablement couvert, je ne vais pas vous montrer mes muscles, je suis habillé en champion. Donc, mais c'est vrai qu'on a un physique quand même qui est accessible, mais avec beaucoup de travail. Maintenant, on va passer en deuxième partie de vidéo sur la liste des compétitions qu'on va participer pour cette fin d'année. En commençant par le 26 octobre 2024 pour le championnat du monde de la WNBB. Mais juste avant de vous parler de cette compétition, je vais vous parler d'une compétition que je voulais faire juste avant. Comme je vous ai dit dans la première partie, il faut qu'on développe cette communauté naturelle pour donner de la lumière à toutes les compétitions, toutes les fédérations naturelles. C'est pas une chose facile parce que je dois contacter, discuter, négocier, prendre les informations avec les présidents. Et c'est vrai que chacune des fédérations fait un peu dans sa paroisse, fait dans sa petite chapelle à côté, alors que, comme je leur ai dit, moi, je travaille avec toutes les fédérations naturelles. Je suis là pour donner de la lumière à toutes les fédérations de culturisme qui œuvrent dans cette éthique naturelle, sans faire de distinction, sans faire de préférence ou sans jeter l'opprobre sur aucun. Donc, j'ai pris contact avec une fédération que j'ai participé à leur championnat de France en 2016, si mes souvenirs sont exacts. En 2016, c'est l'AFBBN avec le président, monsieur Jean-Michel Terrage. Et donc ensuite, il y a eu la pause de 2019, comme vous savez, avec le Covid. Et puis là, je reviens en compétition maintenant que les salles sont ouvertes et on a géré un peu tout ce qu'il fallait à côté pour être tranquille. Et malheureusement, je ne pourrais pas participer à cette compétition que je voulais faire juste avant, le 5 octobre, que j'ai vu que notre photographe, notre ami Christophe Longois, qui a partagé effectivement les informations d'une compétition naturelle qu'ils organisent le 5 octobre. Et malheureusement, ça n'a pas été possible de négocier avec M. Terrage qui entre en fait dans une forme de politique, comme je lui ai dit, c'est une polémique politique que font certaines fédérations pour amener leurs athlètes qui sont à eux, qui sont leurs athlètes, et que ces athlètes doivent rester rien qu'avec eux, pour eux. Et comme je lui ai dit, à mon avis, on ne va pas réussir comme ça. Parce que ça ne fait pas du bien aux athlètes de vouloir faire que pour eux. Donc lui, il n'est pas d'accord. Il est d'accord à ce que je vienne concourir chez eux, avec eux, mais que je n'aille pas ensuite concourir avec d'autres fédérations. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour créer de polémique. Je suis là pour vous donner des informations parce que je voulais vraiment participer à cette compétition, parce que moi, le plaisir que j'ai aussi, c'est de concourir avec tous les athlètes. Parce que quand vous dites que vous êtes champion de France dans une fédération quelconque, mais surtout nous en culturisme, on a 3 ou 4 fédérations naturelles, en tout cas moi je connais 3 qui œuvrent de façon régulière. Et quand vous dites que vous êtes champion de France, mais vous avez concouru que dans un seul, ce qui veut dire que il y a quand même pas mal d'athlètes que vous n'avez pas tapé avec eux. Et comme moi, je ne suis pas là pour faire un truc, voilà, si je veux être le meilleur, je dois être le meilleur à travers tous les athlètes qui sont dans cette même éthique. Donc pour moi, il faudrait effectivement que toutes les fédérations se rejoignent pour faire soit un grand prix ou une compétition, mais qui soit avec tous les athlètes pour qu'on puisse savoir vraiment quel est notre niveau.
Et c'est pour ça que je voulais effectivement participer à cette compétition. Et malheureusement, Monsieur Tirage m'a dit, Michael, on se connaît et je serais très d'accord que tu viennes participer avec nous à cette compétition ou à nos compétitions, mais à une condition que tu restes effectivement qu'avec nous et que tu n'ailles pas concourir aussi avec les autres. Et c'est ce genre de mentalité qui va faire réduire, qui est très rédhibitoire pour le culturisme naturel, parce que les athlètes ne peuvent pas se développer en restant qu'avec les mêmes athlètes. Il y a d'autres athlètes. Moi, j'ai appris énormément de choses avec la fédération FFF Force en début de saison de compétition, où j'ai participé à leur championnat de France. Et ensuite, je suis allé à la FFFCN, une deuxième fédération naturelle à qui j'envoie un grand bonjour aussi, où ils m'ont dit, il n'y a aucun problème, Michael. Donc le président de la FFCN m'a dit, il n'y a aucun problème que tu viennes participer avec nous, chez nous, et que tu ailles dans les autres fédérations aussi participer. Et ils ont été très sympathiques, toute l'équipe. Donc moi je trouve que c'était vraiment ça l'esprit sportif. Il faut qu'on garde cet esprit sportif de partage, parce qu'on est là pour amener les gens dans notre discipline et pas les garder pour nous. Les athlètes n'appartiennent pas aux fédérations, les athlètes appartiennent au sport, au développement de cette pratique sportive. Et j'ai appris énormément. Et ensuite, je peux tout à fait concourir, parce qu'effectivement, nos licences, nos adhésions et tout ça, ils sont payés par nous. Donc, effectivement, on est adhérent. Il faut effectivement donner un maximum de confort pour que l'athlète puisse se développer. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit développer, effectivement. Je suis président aussi de club en Guadeloupe. Donc, c'est vrai que j'ai cette mentalité d'athlète et aussi de dirigeant qui fait pourquoi que je dis qu'il faut laisser les athlètes. Même Luisa Grava, il y a une compétition qui se passait en Guadeloupe qui ne va pas du tout dans le sens de mon éthique. Mais je lui ai dit, si tu veux y aller, vas-y. Et pourtant, ça ne représente pas l'éthique que je défends, mais quand elle est arrivée, elle a effectivement analysé ces trucs, elle m'a dit, je préfère me reposer pour la prochaine saison. Mais on ne peut pas garder effectivement les athlètes pour nous, il faut leur laisser leur libre arbitre pour qu'ils puissent concourir. Et donc malheureusement, à tous les athlètes de la FBBN, je voulais venir taper avec vous, mais je ne pourrais pas, parce que, sauf si Monsieur Tirage change d'avis, il a mes coordonnées, il peut toujours me contacter. Moi, de toutes les façons, je ne suis pas là pour faire d'excès de zèle ou de... Voilà, donc s'il me dit, Michael, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème, que tu viennes avec nous aussi, en esprit de bonne famille. Donc voilà, moi, je serais ravi de venir. En attendant, alors, on reprend la saison. Donc, on va commencer par la compétition de championnat du monde avec la FFF Force rattachée à la WNBB, qui sera le 26 octobre à Bordeaux. Donc championnat du monde que j'ai participé l'an dernier et que j'ai fini second. Donc cette année, on est beaucoup mieux préparé, parce que l'an dernier, il faut savoir que j'avais commencé ma préparation en septembre. Octobre, et la compétition était en novembre, donc du coup j'ai eu 2 mois de préparation en fait. Donc en fait 2 mois à peu près, ou un peu moins s'il me semble. Et bon, en gros, je fais une petite parenthèse, j'avais vu une vidéo d'Arnold, comme je suis aussi très fan d'Arnold, comme vous savez, on n'est peut-être pas dans le côté éthique, d'accord, je reste toujours dans mes valeurs, mais c'est pas pour ça que je sois fermé. Effectivement, ce sont des êtres humains et ils ont du bon aussi à nous apprendre. Et c'est vrai qu'Arnold, il avait participé à une compétition d'Olympia en 1980 qu'il avait préparé quelques semaines avant, et je me suis dit pourquoi pas revenir en compétition en quelques semaines si on est à fond. Ça n'a pas marché comme Arnold, j'ai fait second, donc voilà, je suis très content, je suis très fier de ma place. Le premier avait tout à fait sa place, effectivement. Michael Guerra, à qui j'envoie effectivement une grande force, qui est devenu un super copain aussi. On communique régulièrement sur nos réseaux.
Et cette année, par contre, Mickaël, tu n'auras pas de chance hein, parce que je me suis préparé depuis septembre 2023 et j'ai rien lâché, frérot. J'ai rien lâché depuis septembre 2023. Donc là, cette année, j'arrive comme une espèce de tank. J'arrive comme un tank à cette compétition qui sera à Bordeaux. Et j'espère effectivement voir tous les amis culturels et naturels de cette fédération pour partager ce moment de plaisir hein, parce que la difficulté, c'est avant. Et le jour des compétitions, c'est tout un plaisir qu'on prend à se comparer et à montrer comment on a amené notre physique à son maximum parce qu'on a tous effectivement une génétique différente, mais c'est la façon qu'on va essayer de travailler, de développer pour l'amener à son maximum. Et ensuite, 2 semaines après cette compétition, le week-end du 8 et 9 novembre, on aura effectivement le championnat du monde qui sera dans l'autre fédération qui est rattachée à la FFFCN, que je vous ai dit qu'on a fait le championnat d'Europe pour la saison dernière, qui était plus exactement le 16 juin 2024. Où effectivement j'ai réussi à obtenir ma carte pro. Et oui, ma carte pro, je suis très content parce que franchement, ça fait longtemps. Bon, il faut dire aussi que c'est tout nouveau, qui est effectivement cette catégorie professionnelle en culturisme naturel. Et c'est vrai que c'est une très bonne chose. Et je suis très content effectivement d'être professionnel dans cette fédération. Maintenant, il y a effectivement 3 fédérations, comme je vous dis, naturelles. Et il n'y a que 2 malheureusement que je pourrais concourir cette année. Donc l'objectif est d'obtenir ma carte pro aussi au niveau de la WNBB. Et maintenant, je suis déjà pro au niveau de l'UFE. Donc l'UFE, on sera à Toronto. Toronto, ça va être chaud, frérot, parce que franchement, faire un voyage à Toronto, déjà sortir de la France, parce que la plupart des compétitions qu'on a fait l'année dernière étaient sur la France. Et maintenant, on va sortir pour aller à Toronto, 8 et 9 novembre. Donc, je sais que Louisa elle est déjà prête. Louisa, depuis l'an dernier aussi, elle m'a dit, Mickaël, toutes les compètes que tu vas, je suis là, je me prépare, on se coince dans les salles de sport de temps en temps. Louisa sera avec nous, ça c'est sûr. Et les autres, voilà, on ne sait pas encore qui aura le niveau, qui voudra venir. Et on se charge au niveau de notre association, il faut savoir, Club Sport et Santé, de tout gérer. Billets d'avion, hébergement, on prend tout en charge pour vous, les athlètes qui avaient le niveau et voulaient concourir dans ces fédérations. Donc on sera là pour vous, pour répondre effectivement à tout ça. En 3e compétition, pour finir la saison, on sera avec la fédération PLA qui veut dire Physique League of America. Donc là, on rentre effectivement dans les grandes eaux. Attention, là, on rentre dans les grandes eaux. Et on sera effectivement à Las Vegas. Et oui, je vous l'avais dit, le 7 décembre, on sera à Las Vegas pour cette dernière compétition de l'année avec la PLA. Et franchement, j'ai hâte effectivement d'y être. Ils sont en train de gérer. Il faut savoir que ces 2 dernières compétitions sont gérées effectivement, comme je vous ai dit, nous, Club Sport et Santé, on est rattaché à la FFFCN et eux sont rattachés à plusieurs autres fédérations, ce qui nous permet effectivement d'avoir des compétitions à Toronto, des compétitions à Las Vegas et tout. Ils sont en train de gérer tout ça. Donc voilà, et ça va être, on va avoir notre Olympia naturel, on va dire en gros. En gros, on va participer à Monsieur Olympia parce qu'on n'a ni le niveau, ni la volonté de faire tout ce qu'il faut faire pour y aller. Mais par contre, on aura aussi effectivement notre Olympia avec la PLA. Donc cette compétition sera la dernière compétition de la saison et là aussi on espère faire le maximum. En tout cas, on est à fond. Vous qui nous voyez dans les salles, on se croise tout le temps, on se croise un peu partout. Vous savez qu'on fait le maximum pour obtenir toutes ces cartes pro, pouvoir se développer aussi, pouvoir en vivre ensuite. Mais on n'est pas gourmand pour l'instant, on ne peut pas encore en vivre du sport naturel. Mais on travaille avec les fédérations de façon à ce que les athlètes puissent réussir au fur et à mesure à pouvoir se développer, s'exporter
concourir, ramener des médailles et ensuite pouvoir en vivre. Donc voilà. Merci encore à nos partenaires qui ont sponsorisé cette vidéo. Je rappelle la boutique The One qui est à côté de On Air à la Jaille, qui nous a offert effectivement, qui nous offre pas mal d'articles. Mais déjà pour cette vidéo, vous voyez, on a une belle veste champion. Franchement, très confortable. Très bien. Et casquette On Air, on est à On Air, on est bien. T'as vu le fauteuil? On est bien, frérot, on est bien, on est à l'aise. Voilà, pour vous faire des vidéos. Et là, on passe en entraînement direct. Merci à vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux. Là, vous êtes sur la chaîne YouTube Les Muscles 96. Mettez un like, abonnez, partagez un maximum, tout ce qu'on fait au niveau des réseaux pour développer notre communauté. C'est comme ça qu'on va réussir. Si tu es d'urinaire, effectivement, il n'y avait pas des caméras qui étaient là tout de suite, qu'il est sorti pour nous laisser ces trucs à chaud. Comment vous auriez pu effectivement avoir autant d'émulsions? C'est parce que la communication est bien gérée. Les gars, ils investissent sur ça aussi. Ils investissent. Il faut que les fédérations investissent sur la communication et partagent les athlètes. Merci encore à l'UFE qui partage beaucoup nos informations, à la WLNB aussi qui partage toutes nos informations, à la FFFCN qui partage nos informations. Il faut que les autres aussi partagent les informations des athlètes de façon à ce que les athlètes puissent être reconnus déjà dans leur région. Et c'est à travers de ces aides qu'ils vont recevoir au niveau régional qui pourront s'exporter au niveau national et au niveau international. Merci à vous, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Ciao.